Tu ne vois rien du tout, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va parler de 3 des capacités naines les plus mal exploitées dans l'univers de Hunter x Hunter. Ces pouvoirs sont surpuissants, mais leurs utilisateurs les ont limités par leur choix, leurs faiblesses ou encore leur stratégie. Mais imaginez juste ce qu'ils auraient pu accomplir s'ils avaient mieux utilisé leur potentiel. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que le classement il sera choquant. C'est parti pour le top 3. On commence fort avec Hisoka et son Bunky Gum. Tu m'en voudrais si je tuais aussi Killua. Hisoka, est-ce que tu as envie que je te tue? Ici et maintenant. Je vois déjà des Hisoka et un combattant qui a réussi à utiliser un pouvoir à première vue éclaté pour en faire l'une des capacités les plus boostées de l'univers de Hunter x Hunter. C'est vrai, Hisoka est un combattant incroyable, un gars très malin et un grand manipulateur. Son pouvoir, il l'utilise plutôt bien, mais si on regarde d'un peu plus près, il aurait pu faire mieux. Le Bunky Gum permet à Hisoka de transformer son aura et de lui donner les propriétés du chewing-gum et du caoutchouc. En gros, il est capable de rendre son aura élastique, très résistant et extensible. Un pouvoir qui à première vue n'a pas l'air de grand-chose, mais Hisoka, avec son intelligence, a réussi à pousser la maîtrise de cette capacité à un niveau incroyable. Alors, comment est-ce que je peux dire qu'il exploite mal cette capacité? Oh mais ça n'a aucune importance que je te révèle mes secrets. Puisque de toute façon, tu seras mort dans un instant. C'est vrai, on a l'impression qu'Hisoka fait un truc de fou avec sa capacité qui à première vue n'a pas l'air très ouf. Mais en regardant d'un peu plus près sa capacité, elle est super utile et polyvalente. Hisoka s'en sert généralement pour bloquer des attaques ou encore se propulser vers ses adversaires. Il l'utilise aussi pour ses délits de magicien et avoir l'air d'être un vrai magicien. Mais si Hisoka utilisait son Bunky Gum de façon plus stratégique, il aurait pu étendre le potentiel de sa technique en mettant par exemple des pièces sur le terrain avant le combat et en utilisant le In pour les rendre invisibles. Hisoka pourrait prendre un très gros avantage sur ses adversaires. Hisoka est un génie du combat et de la stratégie, mais il reste coincé dans son envie de défier et de s'amuser avec ses ennemis, ce qui l'empêche d'exploiter le plein potentiel de son pouvoir. Mais même si tu avais trouvé la réponse, ça n'aurait rien changé. Le prochain sur la liste est un personnage beaucoup moins connu, Basho du clan Nostrad. Pour ceux qui l'ont oublié, Basho est l'un des gardes de la famille Nostrad qui a été évalué au même moment que Kurapika. En gros, il possède une capacité naine poétique dont on ne nous a pas donné le nom, qui lui permet à travers ses poèmes de manipuler la réalité. En gros, tout ce qu'il écrit peut potentiellement devenir réel. La seule condition, son poème doit être réussi. Un pouvoir théoriquement très fort, mais nerve pas son utilisateur. En gros, Basho, il a choisi une capacité naine qui ne colle pas du tout avec lui. C'est vrai, sa capacité, elle est très boostée, mais lui, il ne sait pas écrire des poèmes, ce qui limite fortement sa capacité. C'est pas vrai. Il en reste des morceaux. Le poème était mauvais. Ce personnage pourrait théoriquement faire ce qu'il veut en réussissant ses poèmes. En vrai, sa capacité, elle est beaucoup trop puissante et très peu conditionnée. Il est littéralement capable de réaliser tout ce qu'il veut à condition de bien l'écrire. Tous les haïkus que j'écris se réalisent. Maintenant que vous savez comment ça marche, on peut passer aux choses sérieuses. Le troisième et dernier, sûrement le plus choquant, encore plus qu'Hisoka je pense, Kurapika et son Emperor Time. Emperor Time est clairement l'un des pouvoirs les plus puissants de l'anime de Hunter x Hunter. Pour la vidéo, on ne va pas parler de ses inconvénients, mais juste du pouvoir et des possibilités qu'il donne à son utilisateur. Tu as l'air complètement décontenancé. Je t'explique tout et ensuite je te règle ton compte. Emperor Time, l'un des pouvoirs les plus boostés de l'univers de Hunter x Hunter. Mais comme pour Hisoka, il est limité par le manque de stratégie et de vision à long terme de son utilisateur. Quand Kurapika active Emperor Time, il accède à toutes les catégories naines, ce qui signifie qu'il peut faire tout ce qu'un renforceur, un manipulateur, un matérialiseur ou même un émetteur peut faire, et ça à 100% de puissance. Mais au lieu de jouer sur cette polyvalence, Kurapika se concentre presque uniquement sur ses chaînes. Le problème, c'est que Kurapika s'est laissé emporter par sa soif de vengeance.
et utilise Emperor Time de manière hyper ciblée contre les membres de la brigade fantôme. Il se limite à ces chaînes qui sont très puissantes, mais uniquement contre les membres de l'araignée pour la plupart. Chain Gel et Judgment Chain par exemple, qui sont très certainement ces chaînes les plus puissantes et les plus utiles, sont conçues pour être efficaces uniquement contre les membres de l'araignée. Cette soif de vengeance a empêché Kurapika de réfléchir de façon plus raisonnable à la capacité naine qu'il aurait pu développer. Si Kurapika avait davantage exploré les autres catégories naines, il aurait pu développer un pouvoir beaucoup plus utile. Un pouvoir qu'il aurait pu continuer à utiliser, même après l'élimination totale de la brigade fantôme. Parce que oui, s'il arrive que la brigade fantôme n'existe plus, la majorité des capacités de Kurapika ne lui serviront plus à rien. Je peux renforcer la capacité de guérison de mon bras et le guérir. Vous avez maintenant de mon point de vue ce qui aurait pu être les capacités de ces trois personnages s'ils utilisaient ou avaient utilisé leur naine de façon plus intelligente. Hisoka, Kurapika et Basho ont des pouvoirs incroyables, mais ils sont très souvent limités par leur choix personnel, leur motivation ou leur manque de vision. Si ces personnages avaient pensé à utiliser leurs capacités à 100%, ils seraient probablement presque invincibles. À votre avis, quelle autre capacité naine est mal exploitée? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'est Laura d'Irumi.